Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le lundi 24 août 2020 et nous méditons l'évangile selon Saint Jean chapitre 1 versets 45 à 51. Je suis l'une des voix qui crie dans le désert d'incrédulité, dans le désert d'atrocité, dans le désert de guerre, dans le désert de méchanceté. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Je suis Edgar Assoy et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Viens et vois. Bien-aimés frères et sœurs, l'évangile de ce jour ne peut se résumer qu'en ces trois mots. Viens et vois. C'est une invitation que Philippe lance à Nathanaël. C'est une invitation qu'il te lance. Que la parole de Dieu, que Jésus-Christ de Nazareth te lance aussi aujourd'hui. Viens et vois. Et si vous vous rappelez dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 1 verset 39, Jésus lui-même lance encore cette invitation en disant aux disciples de Jean le Baptiste qui le suivirent après son baptême, Jésus leur dit « Venez et vous verrez ». Ils posèrent la question à Jésus, « Maître, où demeures-tu » Et Jésus va leur répondre, « Venez et vous verrez. Viens et vois. » C'est la même invitation qui est répétée, qui nous est lancée à nous, les croyants, à chaque baptisé, mais aussi à chaque personne qui a besoin de rencontrer Jésus-Christ, qui a besoin de faire une expérience personnelle avec Jésus. Évangéliser, c'est inviter. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire, mais ayons l'audace, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, d'inviter les personnes autour de nous, non seulement par notre attitude, mais aussi par nos paroles. Les inviter à venir voir, à venir découvrir Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui te connaissait avant que tu n'aies été conçu dans le sein de ta mère, qui te dit « Viens et vois, venez et vous verrez ». Celui qui t'a toujours vu en réalité. Jésus dit à Nathanaël, avant même que Philippe ne t'appelât, alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Être sous un figuier dans la littérature rabbinique, dans la littérature des rabbins, se dit de celui qui consacre sa vie à l'étude des Écritures. Le figuier symbolise l'arbre de la science du bien et du mal. Jésus a vu en Nathanaël un homme attaché à l'Écriture. C'est en effet assis sous un figuier que le rabbi lit et étudie la Torah. Est-ce que Jésus peut voir que toi aussi, tu es une personne attachée à l'étude des Écritures, à la méditation de la parole de Dieu? C'est l'invitation qui t'est donnée. Viens et vois. Cette personne qui t'invite à venir et à la voir, tu la rencontres déjà dans les Saintes Écritures. Tu la rencontres déjà dans les sacrements de l'Église. Viens et vois. Jésus dit aussi de Nathanaël, « Voici un véritable Israélite en qui il n'est point d'artifice. » C'est-à-dire qu'il le reconnaît comme un authentique et fidèle membre du peuple de Dieu. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, nous dit que les apôtres étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Les premières communautés chrétiennes étaient assidues à l'enseignement des apôtres. C'est à cette assiduité que tu es invité. Deviens assidu dans la lecture, dans la méditation des Saintes Écritures, comme Nathanaël devient cette personne assidue. Deviens un membre, toi aussi, authentique
et fidèle du peuple de Dieu devient un Nathanaël, en quelque sorte, en qui il n'est point d'artifice, en qui il n'est point d'hypocrisie, de compromis. Et cela, bien-aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas le faire par votre propre force. Demandons au Saint-Esprit de nous donner la grâce de devenir d'authentiques filles et fils de notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.